Le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, célèbre demain la journée mondiale des orphelins du sida. Dans ce journal, un extrait de l'allocution du ministre délégué à la santé Nzengi Miyindou. La première chambre du Parlement, l'Assemblée nationale en plénière hier, s'est prononcée à la majorité en faveur de la levée de l'immunité parlementaire du député André Baobam. Voilà pour les titres, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. En ouverture de cette édition d'information, la suite du séjour du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba en Afrique du Sud. En marge des travaux, le chef de l'État a eu un tête-à-tête avec son homologue sud-africain Jacob Zuma. Il s'est aussi entretenu avec le Premier ministre de Zimbabwe, Raila Odinga. Au menu, la coopération et le sommet de Durban, presse présidentielle, Lazoa Borner, Bartel Boisse. Le tête-à-tête entre les deux leaders africains a permis à Jacob Zuma et Ali Bongo Ondimba de passer en revue la coopération entre Libreville et Pretoria avant de focaliser le substratum de leur entretien sur le prochain sommet de Durban. Pour le président Ali Bongo Ondimba, cette occasion est unique pour les Africains. Elle offre une chance au continent de parler d'une même voix et défendre enfin la position des Africains sur un sujet aussi délicat que les changements climatiques. La présence de l'Afrique du Sud au sein du Fonds vert mis en place à Cancun au Mexique est un fort espoir pour les Africains qui attendent de voir les pays industrialisés honorer leurs différents engagements financiers entre autres. Ce tour d'horizon a permis au président Ali Bongo Ondimba de donner à son homologue Jacob Zuma en avant-première une idée de la stratégie gabonaise d'adaptation et les limitations des émissions de gaz à effet de serre. Le chef de l'État gabonais s'est engagé à contribuer au succès de la conférence de Durban. Parler d'une même voix à Durban, c'est également la quintessence de l'entretien que le chef de l'État a accordé au Premier ministre zimbabwéen Raila Odinga. L'homme en a profité pour discuter avec le président Ali Bongo Ondimba de la nécessité pour Libreville et Nairobi de redynamiser leur coopération. Après ce tête-à-tête entre le numéro 1 gabonais Ali Bongo Ondimba et son homologue sud-africain Jacob Zuma, le chef de l'État a reçu des hommes d'affaires sud-africains qui souhaitent investir au Gabon, notamment dans le secteur bancaire. Nous retrouvons la presse présidentielle, Lazoa Borner, Bartel Boisse. Ce sont plusieurs banques et groupes d'entreprises qui ont été reçus tour à tour par le chef de l'État. Ces institutions bancaires sont intéressées par l'action du président Ali Bongo Ondimba. Elles apprécient la politique de l'investissement direct privé prônée par le chef de l'État gabonais. C'est fort à propos que ces responsables de HSBC, Hong Kong, DHL et Standard Chartered Bank se sont engagés à participer chacun à sa manière au grand challenge de l'émergence du Gabon. On va mettre en place des structures pour mettre en place un competence center, un centre de compétences en oil and gas et mining basé au Gabon pour servir le marché francophone. Les banques ont choisi d'investir dans les infrastructures, l'énergie et même les mines et les hydrocarbures. Au travers de ces deux audiences, le président Ali Bongo Ondimba illustre la communication qu'il a développée tout au long des travaux du Forum économique mondial, à savoir diversifier les partenariats, puis favoriser l'investissement direct dans une ambiance privée-publique. Au nombre des audiences accordées par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba à Cape Town, il y a l'entretien avec les responsables de l'entreprise internationale Intel au centre des échanges, l'amélioration du système éducatif par l'informatique. Les détails dans ce reportage de nos confrères de la presse présidentielle. L'amélioration du système éducatif, sa modernisation par le biais de l'informatique, l'introduction de l'ordinateur dans le trousseau scolaire des élèves, c'est le substratum de l'entretien du chef de l'État avec les leaders de l'entreprise Intel. Face au président gabonais, le vice-président directeur général d'Intel, World Head, John Davis, et son directeur des affaires stratégiques, Joseph Nzengimana. Deux motivations essentielles à Intel pour un investissement au Gabon. Le souci du président Ali Bongo Ondimba de tirer vers le haut le niveau de l'enseignement dans notre pays et le besoin de coller à l'ère du temps, à savoir arrimer tous les outils de développement au NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est une compagnie qui travaille avec les ordinateurs. Alors on voyait comment est-ce qu'on peut travailler au Gabon, surtout en utilisant les ordinateurs dans des écoles,
pour avancer l'éducation. Donc on a parlé avec son Excellence concernant la transformation de l'éducation. Il faudra explorer et voir comment est-ce qu'on va utiliser la technologie pour améliorer l'éducation qu'on donne à nos enfants. Les responsables de Intel ont émis le vœu de venir à Libreville, apprécier de visu le fonctionnement de notre appareil éducatif pour un meilleur rendement. À Libreville, nous allons à la primature, une journée très chargée pour le Premier ministre chef du gouvernement, Paul Biya Oguemba, s'est entretenu tour à tour avec le représentant du groupe Bouygues Construction, chargé de la construction du nouvel aéroport de Libreville, le président du Conseil économique et social, Antoine de Padoue Mboumbou-Miakou, et le président de l'église évangélique du Gabon. Le condensé de toutes ces activités, presse primature, Bernadette Zanhi, Alain Sargeyeli. Préoccupe au plus haut point les autorités gabonaises. Le Premier ministre chef du gouvernement, Paul Biya Oguemba, en recevant ce vendredi le représentant du groupe Bouygues Construction chargé de la réalisation de ce projet, a voulu en savoir plus sur l'état d'avancement de ce dossier. Le ministre est enchanté de voir que des ressources se mobilisent par rapport à ce gros projet. Certes, travail reste à faire, de coordination, mais nous travaillons avec les responsables du ministère des Transports et donc je dirais que les choses avancent normalement. Avec le président du Conseil économique et social, Antoine de Padoue Mboumbou-Miakou, il a été question, entre autres, d'harmoniser la position du Gabon dans la perspective de la participation de notre pays à l'Assemblée générale de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires à Rome, en Italie. Vous savez que je suis en ce moment, au nom du Gabon, président en exercice de l'AICES. L'AICES qui doit tenir sa prochaine Assemblée générale en Italie. J'aurai la lourde responsabilité de présider cette réunion. Je pensais qu'il était tout à fait normal que je vienne discuter un peu avec le Premier ministre pour obtenir au moins à ce niveau-là le point de vue de notre pays. Autre personnalité reçue par le Premier ministre chef du gouvernement, Paul Biya Oguemba, le président de l'église évangélique du Gabon. Le révérend pasteur Assoumedzan, venu présenter ses civilités au chef du gouvernement, a saisi cette occasion pour faire le bilan d'étape de son action à la tête de cette confession religieuse, mais aussi solliciter l'acquisition d'une parcelle dans la zone de Bikele pour la construction de l'école de théologie, avant d'inviter le Premier ministre à assister au culte d'action de grâce prévu le 4 juin prochain à l'église protestante de Mélène, à l'intention des jeunes du Gabon en classe d'examen. Parlons à présent de cette réunion de la commission ad hoc Gabon-Guinée équatoriale. Les deux pays, vous le savez, organisent conjointement la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football qui aura lieu en 2012. Les questions de sécurité et des affaires consulaires ont focalisé ces assises. Le compte-rendu, Alain-Christian Oula. Ont abordé de nombreux sujets relatifs à la sécurité dans les deux pays, mais aussi des affaires consulaires entre Libreville et Malabo. Ces travaux ont donné lieu à la signature d'un procès verbal. Un proyecto de acuerdo sobre la creación de una comisión mixta permanente de seguridad y dos, un proyecto de reglamento interno que va a regir el comité mixto en materia de seguridad transfronteriza. S'agissant de la coopération sécuritaire et des affaires consulaires, la partie équato-guinéenne a proposé la création d'un comité mixte de suivi et d'évaluation composé de responsables des forces de défense et de sécurité, des autorités administratives et des collectivités locales des zones frontalières. Les deux parties ont fait état de leurs préoccupations réciproques relativement au cas des ressortissants de chaque partie arrêtés ou incarcérés dans les deux pays. Elles ont décidé de se retrouver pour rechercher ensemble les solutions appropriées. S'agissant de la sécurisation de la CAN 2012, les deux parties ont convenu d'envisager une série d'actions concertées. Les ministres de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Défense des deux pays ont mis à profit cette première réunion
pour évoquer plusieurs questions d'intérêt commun, telles les mesures sécuritaires spécifiques à envisager dans le cadre de la co-organisation de la CAN 2012. La deuxième session de ces travaux aura lieu à Mongomo, en Guinée équatoriale, à une date à fixer d'accord parti par voie diplomatique. Après le Conseil d'État et la Cour de cassation, le ministre de la Justice, Ida Reteno-Asonoué, était en visite ce matin au palais de justice de Libreville. Le garde des Sceaux était prendre le pouls du fonctionnement des différentes instances judiciaires. Cédric Mwele-Malonga et Jean-Pierre Moussouami des Timboué l'ont suivi. Le service l'avait annoncé. Un petit accueil pour l'exigence protocolaire, puis le tour du propriétaire. Ida Reteno-Asonoué, le garde des Sceaux, a visité au cas par cas tous les bureaux de la Cour d'appel. Le premier axe stratégique du programme de société du président de la République est la consolidation de l'état de droit. Je dis à mes collaborateurs que nous devons garder confiance. La visite a duré 2 heures d'horloge puisqu'il fallait passer au peigne fin tous les mots qui minent le fonctionnement des différentes instances judiciaires. Dès l'année prochaine, dans le cadre du programme sectoriel de la justice, des avancées significatives seront effectuées pour améliorer les conditions de travail, pour améliorer les conditions de vie des greffiers et des magistrats. Le ministre de la Justice a également visité les salles d'audience, la salle d'appel civile et commerciale et la salle correctionnelle. Les employés du palais de justice ont saisi cette occasion pour évoquer la question du suivi des carrières. Il n'y a pas de plan de carrière. Depuis belle lurette que des gens qui viennent d'arriver, des petits, des jeunes qu'on a encadrés, ce sont eux qui sont promus. Et des fois, on vous déstabilise. Et il s'agit là d'un greffier qui se plaint de sa carrière. À première vue, ce sont des récriminations qui sont fondées. Et je l'ai rassuré. Je l'ai rassuré parce que dans le cabinet qui vient d'être constitué, il y a un conseiller chargé du suivi des carrières et de l'éthique. Même son de cloche en ce qui est du tribunal de Libreville. Apparemment, les mots sont les mêmes. Le sempiternel problème des détenus retenus à la maison carcérale de Libreville sans jugement, 2 ans, 3 ans durant et parfois plus, n'était pas en marge. Et le gouvernement ne reste pas sourd à ses besoins pour pouvoir organiser des sessions criminelles, pour pouvoir organiser des audiences foraines, pour pouvoir évacuer tous les dossiers qui peuvent être évacués et apurer également un tant soit peu les prisons. La visite guidée était conduite par le premier président de la Cour d'appel, Edouard Ogandaga, et le procureur général Nestor Mbou. Prochaine étape du périple du ministre de la Justice, l'École nationale de la magistrature de Libreville.